Alors, à partir de là se pose un nouvel épisode pour moi, c'est-à-dire que l'armée ne me libère pas, évidemment, et la question est reposée. Et comme on ne me laisse pas faire mon service militaire en France, je suis amené je suis à nouveau amené à repartir en Algérie. Alors, la question à ce moment-là, nous sommes fin 59, 60, quoi, 60. La situation en Algérie est différente. À fur et à mesure que la guerre, puisque c'est une véritable guerre, s'engage, les années passent, le constat est fait par beaucoup d'appelés qui vont en Algérie et qui en reviennent avec des récits de ce qu'ils ont pu constater, du colonialisme, de la façon dont on traite ces populations. La question se pose pour moi de repartir ou pas. Mais la situation a changé en France, en Algérie, dans l'opinion. Il faut dire que déjà, à cette période, beaucoup de jeunes soldats sont morts. Et à chaque fois, c'est un drame quand ces jeunes reviennent dans les cercueils, dans leur famille. Et à chaque fois, il y a une grande mobilisation. Donc l'idée progresse à fur et à mesure de ces années que les choses peuvent changer et que bien, cette liberté, cette indépendance, faut peut-être à ce moment-là déjà accorder à ce peuple ce qu'il demande par les armes. Donc, je repars. C'est très très divers comme situation. C'est très divers. Parce que, bon, je l'ai dit, on a des camarades qui se sont retrouvés dans les vagues de Tinfouchi, avec des conditions extrêmes, extrêmes vraiment. Ils ont vécu là des choses innommables. On a un ami qui a écrit un livre d'ailleurs sur cette situation-là. Et d'autres se sont retrouvés isolés dans d'autres centres de détention, dans des prisons très dures. Certains, ensuite, on peut revenir en France. Certains ne sont pas repartis, sont restés en France. D'autres sont repartis dans des conditions extrêmement difficiles. Et d'autres pas. Et c'est mon cas, parce que moi, je suis arrivé dans une compagnie, c'était matériel parachutiste. Voilà. Bon, mais je ne suis pas resté longtemps, on m'a mis là en quelque sorte en transit. Et j'ai été ensuite dans cette compagnie de réparation auto à Annaba. Et là, j'y passe de longs mois, puisque c'est de cet endroit que je serai libéré. Alors, quand je suis arrivé dans cette compagnie, j'en avais fait quelques-unes avant, mais de passage, ça a été étonnant le changement que j'avais constaté entre les premières années où j'étais parti. Et quand j'ai expliqué aux jeunes, quand j'ai expliqué aux appelés mon parcours, mon refus, la prison, etc., j'ai été vraiment tout de suite pris sous la coupe des anciens, une compréhension formidable de l'engagement que j'avais, un soutien, chacun, beaucoup m'expliquant que c'est évidemment un souhait qu'ils auraient eu de cet engagement, mais que c'était difficile. Mais bon, c'est vrai qu'un grand nombre aussi, moi à ce moment-là, mais beaucoup partaient, d'ailleurs, il y a eu des expressions de cette façon, beaucoup partaient à l'armée sans connaissance de ce que l'on allait leur faire, sans connaissance politique, de la situation du colonialisme en Algérie, de ce colonialisme qui datait depuis 1830, et ce que représentait
ce colonialisme vis-à-vis de ces populations en Algérie. Donc j'étais accueilli, bien accueilli, et j'ai donc mené cette vie militaire sans avoir à participer, à être amené à tirer, à mener des actions de répression. J'ai eu des discussions avec le commandant de la compagnie, hein, qui lui tentait de m'expliquer les bienfaits de la colonisation, et moi il ne comprenait pas pourquoi j'avais fait ça. Donc je lui expliquais que, je me souviens, il disait, voyez tout ce qu'on a fait là, regardez tout ça, et moi je lui expliquais que ça c'était pas la raison, qu'il y avait un peuple qui se battait, il y avait des raisons, la colonisation, etc.